Et la première fois que j'ai vu ce tableau, je suis restée extrêmement longtemps devant ce tableau, extrêmement longtemps. Et en fait, depuis, vous savez, il y a des livres qui vous accompagnent et puis des fois, il y a des tableaux qui vous accompagnent. En un tableau, cet homme-là arrive à raconter le monde du travail avec, en plus, de la sensualité. Parce que c'est assez étonnant, c'est un tableau où les hommes sont torse nu. C'est assez rare, je trouve, à cette époque. C'est des femmes, souvent, qui sont nues, qui sont alanguies sur des canapés ou des choses comme ça. Mais alors eux, ils sont nus du haut, mais ils ne sont pas dans une position de désir ou de séduction. S'ils sont torse nu, c'est parce qu'ils ont chaud parce qu'ils travaillent. Ce tableau, et pour moi, il a une odeur. Il est aussi olfactif. Il a l'odeur de la transpiration, il a l'odeur du bois. Et vous avez là la preuve que le monde du travail, à la fin du 19e siècle, c'est un monde du travail extrêmement difficile. Le monde du travail est là, dans une pièce où je me dis, ça doit être une pièce d'un immeuble haussmannien. Et la lumière, comme ça, elle entre par derrière, elle entre par cette fenêtre, avec ce fer forgé, avec le balcon, qui, moi, me plaît beaucoup, qui est très joli. Enfin, c'est d'une grande élégance. Et à l'intérieur de cette pièce qui, au demeurant, quand on ne refait pas le parquet, je ne sais pas à quoi elle sert, c'est peut-être un boudoir, c'est peut-être un bureau, c'est peut-être une salle de séjour, je ne sais pas. Il y a d'un coup un autre monde qui entre, qui est le monde du travail, et évidemment, il y a une bouteille comme ça avec du vin, donc parce que les ouvriers, ça boit du vin à cette époque-là. Il y a une humanité incroyable dans ce tableau. Et c'est comme s'il avait presque fait une photo, c'est-à-dire qu'il a à l'intérieur de sa tête, je pense qu'il a vraiment vu ça. Peut-être que c'est chez lui, je ne sais pas. Peut-être que c'est des ouvriers qui sont venus travailler chez lui. J'en sais rien, puisque je sais qu'à un moment donné, il habitait un immeuble assez chic. Comme je suis une grande lectrice de Zola, je ne peux pas ne pas penser à Zola quand je vois ce tableau, parce que Zola, c'est quand même quelqu'un qui décrit très bien le monde du travail. Ce qui est étonnant, c'est que ces hommes, ils ne se regardent pas du tout. Et c'est vrai que quand on travaille, quand on est dans un grand effort, on n'a pas le temps de se regarder. On est à ce qu'on fait. Je sors de ce monde-là et je sais, voilà, juste je sais ce que c'est que la notion de travail. C'est magnifique, d'ailleurs, je dirais, que la représentation du travail soit à l'intérieur d'un musée comme le musée d'Orsay. Je pense que les hommes qui ont peut-être servi de modèle, pas obligatoirement parce qu'ils ont posé, mais parce qu'il a dû les voir, ou d'autres, mais enfin il a dû les voir, n'auraient jamais imaginé qu'il y aurait autant de gens qui viendraient les admirer. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants doux, comme les hautbois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.